Oui, merci Monsieur le Président. Nous sommes nombreux ici aux responsabilités dans des exécutifs de communes ou de PCI. Et nous savons que la dépense doit être scrutée, pesée, repesée et que des choix désagréables, voire impopulaires, sont parfois inévitables. Donc nous pouvons comprendre, entendre, sans pour autant adhérer à ces décalages et reports comme celui du programme 702, du dispositif de location vélo Bresgo, ou celui du programme 701, du tarif illimité pour les moins de 26 ans, comme l'opération estivale de gratuité. Mais une question se pose toutefois, pourquoi avoir fait ces annonces si elles ne sont pas suivies d'effet ? Et de même, nous pouvons entendre la hausse de tarification du transport scolaire de 10 € à l'année. On sait qu'elle paraît circonstanciée, pondérée, après une prise de compétence assez récente. Cependant, c'est beaucoup plus difficile pour nous de saisir l'augmentation des abonnements TER de 3 à 4%, touchant indistinctement toutes les catégories. Et l'analyse du Césaire, je tiens à le souligner, est particulièrement sévère sur ce point, avec des mots choisis. Il s'interroge et il ressort une véritable incompréhension quant à la justification d'une telle mesure. Impact vis-à-vis des jeunes, usagers quotidiens et contraints pour certains des transports, dans les déplacements scolaires, universitaires, professionnels. Le message envoyé nous paraît totalement à rebours de l'ambition de la région, partagée par nous tous ici, de relever le défi des mobilités. Alors pourquoi frapper au porte-monnaie les usagers du quotidien et non ceux qui prennent occasionnellement les transports? Et dans ce prolongement d'ailleurs, frapper indirectement les employeurs publics, les entreprises privées qui financent pour la plupart la moitié des abonnements de leurs employés. Dans ce contexte, est-ce raisonnable? C'est la question que nous vous posons. Et plus loin, si vous m'autorisez, le signal envoyé à l'ensemble des territoires de notre région qui attendent d'être convaincus par Bretagne Mobilité. Encore une fois, nous comprenons les contraintes, la recherche d'économies, nous entendons que le besoin de financement des mobilités ira croissant, 100 millions d'euros à l'horizon 2030, mais où se situe l'approche, si elle existe? Où est la copie budgétaire, sans attendre le mois de juin? Où sont les éléments prospectifs chiffrés? On l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, une conférence des financements des mobilités doit se tenir au mois de mai. Alors saisissons-nous pour préparer dès à présent avec les élus régionaux et mettre toutes les options sur la table. Il y en a à ce stade 4. Politique tarifaire, quelle équation? Quelle répartition entre recettes propres et reste à charge? Quel levier d'attractivité pour proposer, pour gagner plus d'usagers? Deuxième, on l'a évoqué assez longuement jusqu'ici, c'est le versement mobilité, avec toutes les réticences qui sont les nôtres, les réticences partagées par les territoires et les entreprises, la taxe de séjour additionnelle, troisième levier, qui nécessite une adaptation de la loi, sans compter les nombreux questionnements que cela implique, compte tenu des disparités territoriales. Et enfin, Monsieur le Président, je vous ai trouvé assez révolutionnaire, un révolutionnaire fiscal, puisque vous parlez récemment dans la presse d'une part de taxe foncière. Vous le mentionnez mardi dernier, et là, cela n'a pas manqué de nous interroger. Est-ce une part à prendre ou est-ce une part en plus? Pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir sur les deux programmes. Merci à vous.